Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Nous sommes toujours dans notre série de questions-réponses. Dieu crée-t-il le mal? Fait intéressant, lorsqu'on s'adresse à des chrétiens de confession traditionnelle ou à des adeptes de la souveraineté de Dieu, ils ont leur verset préféré qu'ils utilisent pour rejeter tout ce que vous partagez, même si cela pourrait être bon. Voici l'un de leurs versets préférés, Ésaïe 45, 7. Il est dit ceci. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. Amen. Vous seriez choqué par le nombre de chrétiens dont c'est le verset favori et dont le personnage favori est également Job. Nous étudierons Job dans les prochaines semaines. Mais si vous tenez un discours du genre Dieu n'est pas l'auteur des catastrophes que nous vivons ou que nous voyons dans le monde, voici ce qu'ils vous diront. Oui, mais j'entends, il y a toujours le oui, mais. J'entends bien ce que tu dis, mais qu'en est-il d'Ésaïe 45? Dieu dit qu'il a créé le malheur. Donc, s'il y a le malheur sur la terre, c'est Dieu qui l'a fait. Et le problème est que ces personnes ignorent complètement tout le ministère de Jésus, tout le Nouveau Testament, toute la révélation. Pour eux, c'est totalement inexistant, car c'est Dieu qui a créé le malheur. Nous allons donc essayer de répondre à cette question. Allons dans Genèse, verset 12, verset 1 à 3. Il est dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc nous voyons ici que Dieu conclut une alliance qui sera ensuite scellée par le sang. Il a fait une alliance ou une promesse à Abraham qui deviendra Abraham, en lui disant, tu es celui par lequel je vais accomplir et réaliser ma promesse de bénir les nations. Et si quelqu'un se permet de te faire du tort, donc c'est le décret de Dieu, si quelqu'un te fait du tort, il aura affaire à moi en quelque sorte. Donc je paraphrase, hein, d'accord? Donc je vais m'occuper d'eux. Voilà donc la promesse initiale. Je vais bénir les nations à travers toi et quiconque s'en mêle aura affaire à moi. Ça, c'est ce que Dieu conclut comme alliance avec Abraham. J'utilise mon propre langage, bien sûr. Donc, Dieu est un Dieu d'alliance. Ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que Dieu a besoin d'hommes au travers desquels agir, car en effet, dans le psaume 115, 16, il est dit qu'il a donné la terre à l'homme. D'accord? Ainsi, tout ce que Dieu fait ici-bas passe par un homme, qui est un canal par lequel Dieu peut œuvrer sur la terre. Il ne se contente pas tout simplement de faire les choses. Il a besoin que l'homme y participe. Donc il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Voilà donc qui pose les bases. Car c'est avant la loi. Mais voyons maintenant ce qu'il en est de la loi. Allons dans Exode chapitre 24. Donc, ce sont les enfants d'Israël qui attendent que Moïse descende de la montagne. Donc, Moïse est monté sur la montagne, il reçoit la loi, il redescend et il vient annoncer la parole de Dieu au peuple. Donc, chapitre 24, verset 1, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, et les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vient donc rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel, toutes les règles. Il leur a fait part de tout ce que Dieu était prêt à faire à leur égard, à les bénir en cas de bonne conduite et à les juger ou à les maudire en cas de mauvaise conduite. Donc le peuple entier a répondu d'une seule voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. En quelque sorte, ils ont signé l'alliance, le contrat que Dieu leur proposait. Vous voyez? C'est l'alliance que Dieu était en train de conclure avec eux. Et nous devons absolument comprendre cela. Malheureusement, il y a un manque de compréhension lorsque nous étudions l'ancienne alliance. Nous avons tendance à prendre ce que Dieu a appliqué au peuple d'Israël dans cette alliance et on prend ça comme une généralité, on l'applique à toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. Donc c'est important de bien comprendre cela. Dieu a établi une alliance avec ce peuple
Israël, d'accord? Pas le monde, Israël. Et ce peuple a répondu d'une seule voix, nous ferons tout ce que Dieu a dit. Donc, ils ont signé l'alliance que Dieu leur proposait. Allons au verset 7. Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Il a tout lu, toutes les bénédictions, toutes les malédictions, tous les jugements. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire Deutéronome 28, toutes les bénédictions jusqu'au verset 14 et toutes les malédictions du verset 15 jusqu'au verset 68. C'est énorme la liste. Elle est énorme, la liste de malédictions. De verset 15 à 68. Le peuple était d'accord avec ça. Ils ont entendu tout ce que Moïse avait lu. Et au verset 7, ils dirent tous, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous y obéirons. Vous voyez? Donc Moïse a pris le sang et on aspergea le peuple. C'est ainsi qu'ils ont scellé l'accord de cette alliance établie entre Dieu et le peuple d'Israël. D'accord? Donc à ce moment-là, Dieu était tenu d'accomplir sa parole, car ils avaient accepté l'alliance. Il y a donc cette alliance, du sang a été versé. Donc à chaque fois qu'Israël agit mal, Dieu est obligé de libérer ou d'activer ou de permettre, peu importe le terme que vous voulez utiliser, mais il permet que les malédictions ou les conséquences de leur comportement leur tombent dessus. C'était le marché. C'est le contrat qu'ils ont accepté. Donc Dieu dit à Abraham, je maudirai toute nation qui te maudira. Et il dit à Israël, si tu agis bien, tu seras béni. Si tu agis mal, tu seras maudit. C'est dans ce contexte qu'Ésaïe 45 a été écrit. Vous voyez, les gens que vous citent les versets hors contexte, voilà ce qu'ils font. Ils prennent même pas le temps de comprendre dans quel contexte ce verset a été écrit. Ils vont juste vous le balancer comme ça. Ah ben voilà, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a écrit, donc c'est lui. Il est souverain, c'est lui qui accomplit ces choses. Non. Prenez le temps d'étudier le contexte, à qui ça s'adresse, à quelle époque, etc., etc. Donc, maintenant, je vous ai expliqué dans quel contexte ce verset d'Ésaïe 45 a été écrit. Donc, Cyrus, dans son contexte, Ésaïe 45, parle de l'affliction qui allait s'abattre sur Juda en raison de sa désobéissance. Le passage ne parle pas de la création du mal, mais plutôt de la manière dont Dieu allait répondre à Israël pour s'être séparé de lui. En bref, chaque fois que vous entendez ces déclarations sur Dieu, sur le mal, c'est toujours dans le contexte de cette alliance de bénédiction et de malédiction. D'accord? Il était obligé d'agir de la sorte parce que le peuple était d'accord, le peuple avait signé l'alliance. Est-ce que vous me comprenez? Cela nous permet de bien comprendre l'Ancien Testament. C'est vraiment important. Parce que lorsqu'on parcourt l'Ancien Testament, on retrouve un Dieu qui juge, un Dieu qui frappe, un Dieu qui, je sais pas, sur un simple mensonge, bah, il te frappe et tu meurs. C'est terrifiant parfois, j'avoue, mais il faut comprendre le contexte. Le peuple avait accepté cela. C'était donc l'environnement dans lequel ils avaient accepté de vivre. Ils auraient pu être bénis, être la tête et non la queue, mais ils étaient manifestement en rébellion et Dieu était dans l'obligation d'accomplir sa parole. Notez Hébreux 8, 6. Il ne s'agit pas de notre alliance. Nous avons une meilleure alliance établie sur des meilleures promesses. Notez Galates 3, 13. Nous ne sommes plus sous la malédiction. D'accord? Jésus est devenu malédiction pour nous. Donc, lorsque quelqu'un vous parle de ces versets et vous dit, mais qu'en est-il de cela? Dites tout simplement, justement, laissez-moi vous en dire un peu plus. C'était pour Israël qui était sous la loi et nous ne sommes pas sous la loi. D'accord? Nous ne sommes plus sous la malédiction. Ces versets s'inscrivaient dans un contexte spécifique, d'accord? Pour un groupe de personnes spécifiques à une période spécifique. Mais laissez-moi vous parler de Jésus. Et là, c'est une porte ouverte qui s'ouvre devant vous pour annoncer la bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Une bonne nouvelle, car oui, c'est une très bonne nouvelle. Trop bonne pour être vraie. C'est tellement facile. C'est tellement facile de bénéficier de l'éternité auprès de Dieu. L'évangile. Donc, nous avons une meilleure alliance, une meilleure nouvelle à annoncer, à partager aux gens autour de nous. Voici un autre verset que les gens utilisent. Amos 3, 6.
Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Vous voyez, Dieu est l'auteur. Dieu a causé les attentats du 11 septembre. Dieu est celui qui crée les ouragans. Dieu est celui qui crée les tsunamis. C'est Dieu qui fait toutes ces choses, puisqu'il est souverain. N'est-ce pas? Voilà ce verset. Ça revient tout le temps. Mais ce n'est pas ce que dit ce verset. Il s'agit plutôt d'un rappel de la déclaration de Dieu à Israël et de leur acceptation de cette alliance. C'est de cela qu'il s'agit, les amis. En Israël et en Juda, dans les deux groupes, au cours de l'histoire, il y a eu des moments où, à cause de leur rébellion, Dieu était obligé de respecter sa parole et de permettre à leurs ennemis de venir les piller, les saccager et ainsi de suite. Ce n'est pas un reflet de la nature de Dieu envers la création ou envers nous qui sommes aujourd'hui dans une nouvelle alliance de bénédiction. Mais les chrétiens qui sont mal enseignés utiliseront ces versets et le ressortiront à chaque fois que quelque chose de mauvais se produira sur la terre, pour vous prouver qu'effectivement c'est Dieu qui est responsable de tout cela. Mais ce n'est pas Dieu. Lorsque Jésus a dit tout est accompli, cela voulait dire que ces versets faisaient désormais partie du passé. Ésaïe 45, 7 fait partie du passé. Amos 3, 6 fait également partie du passé. C'est terminé. D'accord? Nous avons maintenant une nouvelle alliance établie sur les meilleures promesses, dans laquelle il n'y a pas de malédiction, que des bénédictions, des promesses en Jésus-Christ qui sont oui et amen. D'accord? Jacques 1,13 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté. En grec, ce mot tenter signifie éprouver ou mis à l'épreuve. D'accord? Dieu ne peut être tenté ou éprouvé par le mal, il ne tente lui-même ou n'éprouve lui-même personne. Donc ce n'est pas Dieu qui est à l'origine des tragédies dans votre vie. Ce n'est pas lui qui les autorise ou les permet, les utilise pour vous enseigner quoi que ce soit. Dieu n'utilise pas la maladie. Dieu n'utilise pas des situations chaotiques pour vous enseigner quelque chose. Si la perte et la maladie, la destruction sont vos enseignants, alors vous êtes au mauvais endroit. Vous n'êtes pas dans le bon royaume. Vous n'êtes pas dans le bon royaume. Dieu a donné le Saint-Esprit. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Il nous a donné la parole pour nous perfectionner. Dieu nous corrige par sa parole. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Amen. Il nous corrige par la parole. Mais il n'utilise pas la maladie ou quoi que ce soit, quelque chose une tragédie, la destruction pour vous enseigner quelque chose, ou soi-disant pour se glorifier. L'histoire de Job, beaucoup de chrétiens s'identifient à ça, mais ils n'ont rien compris. Ils ne tiennent pas compte du contexte. On vient, on prend une partie de Job, ah bah oui, Job a vécu ceci, après toutes ces catastrophes, Dieu s'est glorifié. Donc, ce qui m'arrive aujourd'hui, ben, en fait, c'est Dieu qui l'utilise pour pouvoir se glorifier par la suite. Non! Nous prendrons le temps d'étudier Job. Si on se compare à Job, nous qui sommes nés de nouveau, alors là, on a du souci à se faire. Hein. On n'a rien compris. Donc, ce n'est pas la perte, la tragédie, la destruction et la maladie qui vous enseigneront des choses par rapport à votre marche chrétienne. Ce n'est pas du tout ce que Dieu utilise pour vous faire avancer avec lui. Si c'est de là que vous tirez vos leçons, comprenez que vous devez changer de royaume. Passez de l'autre côté. Permettez au Saint-Esprit et à la parole de Dieu de vous enseigner et de vous perfectionner. D'accord? Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il est celui qui nous équipe pour marcher dans la victoire. Mettez la parole de Dieu en pratique, de sorte que lorsque les tempêtes de la vie vous atteignent, que vous puissiez en ressortir intact. D'accord? C'est ce que Dieu veut pour vous. C'est la volonté, c'est le cœur de Dieu pour nous. D'accord? Il veut que vous ayez la victoire. Il nous a équipés avec tellement de choses. Nous avons... Il y a tellement de choses à citer. On a le nom de Jésus, on a le sang de Jésus, on a la nouvelle alliance, on a le clé du royaume, on a le bouclier, il y a tellement, on a l'épée de la parole de Dieu. On a beaucoup de choses à notre disposition pour marcher dans la victoire. D'accord? Nous ne sommes pas là à nous reposer sur ces versets qui ne représentent que des excuses théologiques et qui en réalité ne nous concernent même pas.
En fait, nous n'avons jamais été sous la loi. Ces versets ne nous concernaient pas du tout. Ils concernaient Israël dans le cadre de l'alliance que le peuple a acceptée. D'accord? Et les nations païennes n'ont jamais été concernées par cette alliance. Du tout. Sauf si elles s'en prenaient à Israël, à ce moment-là, oui, ils avaient affaire à Dieu. Les malédictions pouvaient s'abattre sur eux quand ils s'en prenaient à Israël, parce que c'était l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Que dit Jacques 1,17? Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Vous voyez? Donc cela dépend de votre point de vue. Qu'attendez-vous de Dieu? Et si vous vous attendez au jugement et à la tragédie et que vous comptez sur la maladie pour vous enseigner, alors vous êtes vraiment très loin de la vérité. Vous êtes très loin de la vérité. Nous devons nous tourner vers le Dieu de la bénédiction, le Dieu d'amour, le Dieu qui nous équipe, qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Telle devrait être votre attente. Le Dieu de promesses, qui sont toutes oui et amen en Jésus-Christ. C'est ce Dieu que nous suivons. Et quand les gens disent, mais pourquoi Dieu permet-il cela? Nous devons être prêtes, les sœurs, à répondre avec les paroles, la parole de Dieu à l'appui. D'accord? C'est pourquoi on est en train de partager tout ceci pour vous donner les clés pour pouvoir répondre à ces personnes. Et éviter les réponses clichés qui énervent les gens, qui braquent les gens contre Dieu. Ces gens sont partout, qui vous poseront des questions, qui vont vous attaquer avec ce genre de questions. Ils sont partout, même dans votre propre famille, ils sont là. Parfois, à Noël, ben c'est là où ils vont vous poser les questions. Oui, toi, tu crois en Dieu, parce que malheureusement, on n'a pas la chance d'être dans des familles où tout le monde est en accord avec la parole de Dieu. Il y en a qui sont sceptiques. Il y en a qui vont se dire, je suis athée. Il y en a ceci, il y en a cela. Enfin, peu importe, chacun, ça marche. Oui, mais si vous êtes au milieu d'eux, ils vont vous attaquer avec ce genre de questions. Donc, soyez prête à y répondre. Vous devez être prête à leur donner une réponse. Partagez aussi longtemps qu'ils vous le permettent, d'accord? Mais faites ressortir au moins ces 3 points. Le libre arbitre de l'homme déchu. Les hommes font des choix stupides qui ont un impact sur les autres. Il y a une dynamique spirituelle. Satan est devenu le Dieu de ce siècle. D'accord? Il y a le mal qui règne sur la terre. Le diable est le voleur que Jésus nous a parlé dans Jean 10, 10. Il ne vient que pour voler, tuer et détruire. D'accord? Et troisièmement, la planète est devenue instable à cause du déluge, à cause du péché. La planète n'est plus ce qu'elle était avant. Elle soupire. Elle est en travail comme la plupart des hommes. D'accord? Mais il y a une bonne nouvelle. Il faut leur annoncer cette bonne nouvelle. Continuez à partager. D'accord? Il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez en être délivré. Vous pouvez leur dire, oui, aujourd'hui, vous êtes peut-être comment dire, dans un environnement où tout va mal, mais il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez vivre dans le royaume de Dieu si vous le voulez. Il n'est pas nécessaire d'accuser Dieu pour tout. Nous devons assumer notre responsabilité. Nous devons entrer dans une nouvelle dimension de vie où nous marchons par la foi et où nous nous appuyons sur les promesses de Dieu, qui sont toutes oui et amen en Jésus-Christ. J'espère que c'est ce que vous tirez de ce partage. D'accord? Pour finir, nous allons lire Exode 4, verset 11. Il est dit ceci. C'est aussi une question que les gens, enfin, c'est un verset que les gens vont utiliser pour vous attaquer encore, une fois de plus, pour attaquer Dieu. Exode 4, verset 11. Qui a donné une bouche à l'homme? C'est Dieu qui parle à Moïse ici. Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend sourd, qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Ce verset, les gens vont l'utiliser pour dire, vous voyez, c'est écrit, c'est dans la Bible. Dieu, il vient de dire que c'est lui qui rend sourd, c'est lui qui rend aveugle. Donc, c'est Dieu, puisque c'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est lui le maître de l'univers, c'est lui le Dieu souverain. Donc, il est l'auteur de toutes ces choses.
Donc, ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, cela veut dire que oui, c'est Dieu qui rend les gens sourds, muets et aveugles. C'est clair, n'est-ce pas? Mais non, Dieu a créé Adam. C'est le seul homme qu'il ait créé. Dieu l'a-t-il rendu sourd, muet, aveugle? De quoi parle ce verset? Cela ne signifie pas que Dieu rend les gens sourds, muets et aveugles. Il a créé tous les hommes. Il a créé les humains. Ainsi, il peut les utiliser. Moïse se plaignait de son bégaiement. Et Dieu lui dit, j'ai créé l'humanité. Je peux t'utiliser. Je peux faire en sorte que tu ne bégayes pas, que tu réussisses, etc. Jésus est venu et a inversé la malédiction qu'Adam avait provoquée. Il est devenu malédiction pour nous. Qu'a fait Jésus avec les aveugles? Qu'a fait Jésus avec les muets? Qu'a fait Jésus avec les sourds? Si vous ne le savez pas, lisez le parcours de Jésus dans les évangiles. Celui qui m'a vu a vu le Père, disait Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible. Voilà qui est Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tous les miracles que nous lisons dans les évangiles, lorsque nous essayons de comprendre le parcours de Jésus, ils vous démontrent le cœur de Dieu. Donc ce n'est pas Dieu qui rend sourd. Ce n'est pas Dieu qui rend aveugle. Prenez le temps de lire la Bible, étudiez la Bible de façon thématique, regardez toutes les délivrances, les guérisons, les résurrections. La plupart du temps, les esprits impurs étaient liés à tout cela. Les esprits méchants, les démons. Et qu'est-ce que faisait Jésus par rapport à ça? Il chassait les démons. Il ordonnait à ce que ces esprits partent et les gens retrouvaient le langage. Lui, d'accord? Donc nous voyons bien que ce n'est pas Dieu qui rend les gens sourds. Ce n'est pas Dieu. Adam a déclenché toutes ces malédictions. Mais Jésus a inversé la malédiction. Dieu soit loué. Mais Dieu a créé Adam et c'est par Adam que nous sommes tous ici, dans ce monde, ici-bas. C'est par Adam. Ce qui ne veut pas dire que Dieu nous a créés déficients, incapables ou malades. Cela signifie tout simplement que Dieu peut s'en charger. Amen. Donc si vous choisissez de suivre les ténèbres, vous aimerez tous ces versets que je viens de citer. Mais lorsque vous choisissez de suivre Jésus, vous en êtes libérés. Vous pouvez être libérés de tout cela. Il a tout accompli. Gloire soit rendue à Dieu et merci à Jésus qui nous a permis d'être maintenant dans une alliance de bénédiction. Amen. Prenez le temps de lire la Bible, comprenez le contexte, à qui ça s'applique, à quelle époque, et tenez compte de ce que Jésus est venu accomplir, la nouvelle alliance, les révélations. Il y a beaucoup de choses que nous devons prendre en compte avant d'accuser Dieu. Vous prenez un verset hors contexte, vous pouvez lui faire dire tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ainsi qu'on peut aider les gens qui se posent des questions, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui veulent comprendre. Nous devons être capables d'utiliser la parole pour éclairer ces personnes et ensuite nous serons en mesure de réconcilier ces personnes avec Dieu. Mais si nous donnons des réponses clichés, les gens se braquent. Les gens se mettent en colère. Ils ne veulent pas entendre parler de l'évangile. Et le diable gagne du terrain dans leur vie. Et ces personnes seront en direction de l'enfer parce qu'ils sont en colère contre Dieu. La seule personne capable de les sauver, de les délivrer de l'enfer. D'accord? Donc, regardez à nouveau toutes ces questions qu'on est en train d'aborder pour que vous puissiez avoir les armes pour répondre à ces personnes et réconcilier les gens avec Dieu. La suite dans 15 jours. Vous êtes bénis et à très bientôt.